Bonjour, bienvenue au Refuge aux Étoiles. Alors en cette période de confinement, beaucoup de gens sont chez eux. Nous ici, on s'est dit quoi, comme beaucoup de gens qui font ça sur les réseaux sociaux, on s'est dit pareil qu'on allait mettre des petites vidéos pour que vous voyiez autre chose que chez vous, et puis essayer de vous montrer des petites choses qu'on a mis en place cet hiver. En fait, on a fabriqué des maquettes pour montrer aux gens comment le ciel fonctionne, les étoiles, tout ça, carte du ciel. Et là aujourd'hui on s'est dit on va vous montrer le cadran solaire qu'on a fait. Alors peut-être que vous allez vous dire mais on connaît déjà des cadrans solaires. Alors je vais essayer de vous expliquer ça de manière à essayer de bien comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est différent, voilà, de notre heure par exemple qu'on voit tous les jours. Approchez par là. Voilà, alors le cadran solaire il est ici. Vous voyez que alors il y a plusieurs catégories de cadrans solaires, on va pas rentrer dans les détails. Ça c'est un cadran solaire horizontal parce qu'il est horizontal. Il y a des cadrans solaires verticaux et il y en a qui sont un petit peu en biais, on appelle ça des équatoriaux. Bon, ça si vous voulez vous irez voir un petit peu sur Wikipédia par exemple pour voir tout ça. Ici on va essayer de regarder le fonctionnement vraiment. Alors un cadran solaire ça marche parce qu'il y a un cadran où c'est qu'il y a des heures dessus. Comment on va lire les heures dessus? Eh bien on va lire les heures grâce à une ombre. Une ombre projetée grâce à ce qu'on appelle le stylet. C'est cette petite pointe qui au passage matérialise en fait l'axe de rotation de la Terre. Et si je continue cette ligne imaginaire, je vais toucher l'étoile polaire. Je referai une vidéo sur ça. Et du coup qu'est-ce qui me donne l'ombre? Cadran solaire, évidemment, le soleil. Le soleil. Et du coup on va regarder. On va essayer de voir s'il est juste, d'accord. Donc ici je regarde l'ombre. Alors en fait c'est le bord rectiligne de l'ombre qui marche, donc c'est le bord ici que vous voyez avec mon doigt. Et ici on a un peu plus de 13 heures. Donc je prends ma montre, mon téléphone, et je vois 13h57. Alors déjà vous allez vous dire, ouh là 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 là, 1 heure de décalage, il a mal construit son cadran, c'est pas la peine. C'est normal parce que sur un cadran solaire il y a des corrections à appliquer. Les premières corrections les plus simples, c'est on va dire des corrections vraiment d'1 heure ou de 2 heures. Si je suis en hiver, je suis en heure d'hiver. Si je suis en été, je suis en heure d'été. Très logique. Et du coup, vous savez, c'est ce qui nous embête chaque fois. On ne sait pas si on est passé en heure d'été, en heure d'hiver, si ça a avancé, si ça a reculé. Bon, c'est toujours compliqué, on est toujours perdu. Et du coup, en heure d'hiver, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à notre montre 1 heure d'avance par rapport au soleil. Donc ici à ma montre, je vous ai dit 13h57, maintenant ça doit être 14h. Sur mon cadran solaire, j'ai 13 heures. Donc en fait c'est bon, le cadran solaire semble fonctionner au soleil. J'ai 1 heure de l'après-midi et en fait, en France, à ma montre, j'ai 1 heure de plus. J'ai toujours 1 heure de plus en France par rapport au soleil. Donc j'ai 14 heures. Alors juste une petite introduction avant d'aller plus loin. Il y a deux petites choses à mettre en place. Une première définition, c'est le méridien local. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là, le méridien local? C'est une ligne imaginaire qui passe dans le ciel, qui commence sur l'horizon nord, qui monte au zénith, le point le plus haut, et qui redescend sur l'horizon sud. D'accord, cette ligne, tout le monde en a une, elle dépend du site d'observation. Ici, Saint-Antonin. Si vous êtes à Paris, vous avez un méridien local à Paris. Ok. Et ce qui est important pour nous par rapport au cadran solaire, c'est que des fois je vais dire le soleil passe au méridien. Quand le soleil passe au méridien, ça veut dire que le soleil est en train de franchir cette ligne. S'il franchit cette ligne, il est au plus haut dans le ciel, il touche ce méridien local, et du coup à mon cadran solaire, qu'est-ce que j'aurai comme heure? J'aurai pile poil midi. J'aurai midi, et ça justement permet d'arriver à la deuxième chose dont je voulais parler, c'est que on a l'heure que va me délivrer le cadran solaire. Cette heure là ça va être l'heure solaire vraie. Quand j'ai marqué midi par exemple, ou là j'ai 13 heures, bon c'est plus facile avec midi. Quand j'ai marqué midi, j'ai dit que le soleil passait au méridien, et là il est midi. C'est l'heure solaire vraie. Le soleil me donne cette heure là, elle me donne midi, elle me donne 13h, 14h. C'est l'heure naturelle un peu du soleil. À ma montre j'aurai 1 heure de plus en hiver et j'aurai 2 heures de plus en été. Donc si on était en été, ce serait déjà 14 heures à ma montre, d'accord. Enfin, si c'était midi, donc là, bon, ce serait 15 heures, désolé. Oubliez ce que j'ai dit.
Et donc voilà, on a ce soleil qui vient projeter son ombre et ce cadran solaire qui nous permet de lire l'heure solaire vraie. Donc là j'ai 13 heures et puis je vais me dire mais oui mais c'est vrai que j'ai une heure de plus. J'ai une heure de plus en hiver en France à ma montre, donc je rajoute une heure, tac, et j'obtiens bien 14 heures. L'autre chose, c'est un petit peu plus subtil, ça veut dire que là, par exemple, si c'était midi, on le fait comme ça, c'est plus simple. Si c'était midi en France à mon téléphone, hein, d'accord, ce midi en fait, il serait calé par rapport au passage du soleil au méridien sur le méridien qui descend du méridien de Greenwich. Vous savez tous, hein, ce méridien, vous le connaissez tous. Et du coup, quand ce soleil touche ce méridien de Greenwich, si je suis à Greenwich ou si je suis juste dessous, j'ai pris mon globe terrestre ici. Vous voyez, le méridien de Greenwich, il est là. Hop, il descend, il touche Greenwich. Si j'habite en France pile sur ce méridien, quand j'ai 13 heures à mon téléphone portable ou à ma montre, et bien j'aurai le soleil pile sur le méridien et du coup j'aurai marqué midi. D'accord? Mais moi, je suis pas pile au niveau du méridien. Ici à Saint-Antonin-Nobleval, je suis légèrement à l'est. Et si je suis à l'est, et bien du coup, j'ai pas la même longitude que ce méridien de Greenwich. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que à Greenwich, le soleil sera au méridien, ce sera midi, mais ici, ben, le soleil ne sera pas à mon méridien, moi. Le soleil aura déjà franchi le méridien, il sera plus à l'ouest et ce sera plus tard. 8 minutes plus tard. Un autre phénomène qui s'appelle l'équation du temps fait que le soleil, des fois, va être en retard ou en avance. Quand ce sera 13 heures en hiver à Greenwich, il se peut que le soleil ne soit même pas, l'ombre que produit le soleil ne soit même pas sur midi, mais soit avant ou après. Ça, c'est les phénomènes dus à la position et à la vitesse de la Terre sur l'orbite terrestre autour du soleil. Et du coup, ben, comme sur chaque cadran qui se respecte, en plus de ces corrections, 1 heure en hiver, ajout ou 2 heures en été, j'ai ici une petite table. Et cette petite table, elle dépend du lieu. Et cette petite table, eh bien, on a donc des chiffres à ajouter ou à retrancher pour être pile poil à l'heure à vos rendez-vous. Évidemment, s'il y a des nuages ce jour-ci, bon, ce sera plus compliqué. Mais cette table, elle prend en compte les différences de longitude dont je vous ai parlé et les différences d'avance du soleil ou de retard. Voilà. Et du coup, voilà, si vous ajoutez ou vous retranchez ces chiffres-là à votre cadran soleil, moyennant évidemment que vous ayez fait 1 heure en plus en hiver, 2 heures en plus en été, eh bien, vous êtes bon. Et normalement, vous aurez la bonne heure. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si c'est la première fois qu'on fait ça, donc il se peut que j'ai dit des bêtises, que je me sois embrouillé les pinceaux. C'est des histoires un peu, pas compliquées, mais un peu complexes, parce qu'on a la position sur la Terre, on s'imagine à Greenwich, on s'imagine ailleurs. On se dit, voilà, mais qu'est-ce que c'est? Le soleil il serait là ou là, ça fait appel au temps. Donc c'est un petit peu compliqué, complexe, et du coup, si je me suis trompé, si vous pensez avoir d'autres infos, vous me les notez évidemment en commentaire. Et surtout, si vous avez des questions, si vous dites, mais ça j'ai pas très bien compris, voilà. Donc, questions, et je vous donne une réponse. Voilà. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, restez chez vous, et puis on se verra en pas longtemps, j'espère. Bye.